Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct. Nous sommes le lundi 16 juin, il est 15h25. Les futurs américains sont en hausse, de même que les indices européens rebondissent malgré les tensions au Moyen-Orient. Merci à toutes et à tous de liker et de partager ce contenu, comme vous le faites régulièrement. Merci de vous abonner aussi à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis de nous suivre sur nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des marchés. Un début de semaine avec une petite détente après les tensions de la fin de semaine précédente. Malgré donc le conflit au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran, et bien pour l'instant, les opérateurs ont l'air de considérer que ça reste localisé et qu'il n'y aura pas d'escalade. On est au début, à l'entame d'une semaine importante, une semaine technique d'échéance des marchés dérivés du mois de juin. C'est une échéance trimestrielle, donc importante pour le suivi et donc en termes d'intérêt. Vendredi prochain, donc on enregistrera la clôture de 4 types de contrats dérivés majeurs avec des intérêts et des volumes importants. Ça se traduit évidemment du côté des marchés dérivés, c'est pour ça que la position ouverte a globalement augmenté. On n'a pas vraiment de commentaires à faire de ce côté-là, puisque elle a vraiment augmenté sensiblement vendredi dans un mouvement de baisse, mais au début de l'échéance, il y a beaucoup de phénomènes d'arbitrage et il ne faut pas surestimer cet accroissement de position ouverte qui est effectivement dans le sens de la baisse, qui pourrait être pris pour de la pression baissière, mais qui est aussi lié à des arbitrages techniques. Il faut que les arbitragistes, que les opérateurs qui ont des positions sur les marchés dérivés, les équilibrent et les décalages de marché un peu subites eh bien, peuvent donc nécessiter ces mouvements-là, mais on voit que ça reste pour l'instant canalisé. Alors, on va voir ce qui restera à la fin de cette semaine comme solde, mais pour l'instant, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a un manque de momentum haussier. On a marqué un coup d'arrêt dans la tendance haussière la semaine dernière sur la plupart des indices, des petites consolidations qui se sont mises en place, qui pour l'instant restent au-delà de niveaux de support clés et des premiers niveaux d'alerte. Donc on est encore dans un marché qui se montre manifestement relativement fort. On a un ratio put-call qui était sur les indices européens ou américains globalement optimiste. On était un peu plus de 0,80. Le petit coup de stress de vendredi eh bien, fait remonter la volatilité d'un cran, mais aussi les ratios de couverture dans les portefeuilles, puisqu'on a rebaissé d'un cran aussi. On revient proche de l'équilibre avec des ratios put-call qui sont aux alentours de 0,93. Je rappelle que l'excès, c'est à partir de 0,80, excès d'optimisme, et l'excès de pessimisme au-delà de 1,20. Donc on est vraiment, là, on peut le dire, dans un marché qui est à l'équilibre en termes d'intérêt de ce côté-là. Ça n'empêche pas des décalages éventuels. Si la tension et les choses venaient à s'envenimer, eh bien, ça pourrait accélérer, bien entendu, du côté de la volatilité et à la baisse du côté des indices. Pour l'instant, les opérateurs attendent un calendrier de la semaine qui va être intéressant, puisqu'on aura demain les ventes au détail à Wall Street, donc demain mardi, vente au détail, le dernier chiffre d'inflation de la série des chiffres qui ont été publiés la semaine dernière. Mercredi, chiffre d'inflation en Europe, l'indice des prix à la consommation, et puis mercredi sera surtout la réunion de la Fed, très attendue, le discours de Jerome Powell dans ce contexte compliqué entre bien l'attente d'une baisse de taux. On n'attend pas de baisse de taux au cours de cette réunion, bien entendu. On attend simplement, pour l'instant, que Jerome Powell précise des éléments quant à l'évolution de sa politique monétaire. Le consensus stable sur 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année et peut-être une en septembre. Donc le discours qui va suivre va être important mercredi soir à 20h. Jeudi, ce sera férié à Wall Street pour Juneteenth, la célébration de la commémoration de la libération de l'ensemble des esclaves au Texas, aux États-Unis. Et puis, on terminera la semaine avec l'indice Philly Fed, l'indice de la Fed de Philadelphie. Moindre importance cette semaine, mais ce sera donc, comme on le disait, vendredi, l'échéance des 4 sorcières de juin. Donc, des éléments importants et un gros rendez-vous de la Fed au milieu d'une semaine technique et avec bien des petits signes de fébrilité qu'on a enregistrés. Pour l'instant, on s'en tire avec la consolidation minimale. On va voir si on arrive à retrouver de l'intérêt ou du momentum en allant regarder les indices, ce qu'on va faire tout de suite alors que Wall Street et le S&P ouvrent à l'instant. Voilà le graphique du S&P en journalier. On est bien repassé au-dessus de 5970. L'alerte de vendredi n'a pas empêché de préserver, je zoome un peu, le niveau clé de 5970,84, on a été tapé dessus, et puis pour l'instant on rebondit, on est à 6011 en ouverture sur le S&P, en hausse de 0,59%, donc pour l'instant on s'en tire avec une alerte modérée. Reste qu'on avait bien ce biseau d'épuisement dans la hausse manifestement, qui a été bien observé, que j'ai réajusté un petit peu, les clôtures et ouvertures des 2 dernières bougies, des 2 avant-dernières bougies de mardi et de mercredi, servent de borne haute. La borne basse a été enfoncée vendredi
à l'ouverture, et même si on avait ouvert avec un gap, il a été rapidement comblé. On voit que l'indice reste relativement solide pour l'instant. Il est toujours au-delà de 5970. La cible idéale de ce biseau, eh bien, c'est, si on va chercher le pied du biseau, c'est 5843, et cette zone clé 5843, 5872, mais on s'installerait un range plus bas, et donc sous 5970, qui est un premier niveau d'alerte, presque un niveau d'alerte intraday, hein. C'est proche, et l'alerte de court terme, on pourrait la positionner plus lointaine, pardon, sous 5781, l'alerte de moyen terme étant sous 5597. Donc pour l'instant, on se montre solide. La résistance clé, le premier niveau de résistance intermédiaire que j'ai positionné comme résistance forte maintenant, puisqu'il a été vraiment le coup d'arrêt dans cette séquence haussière la semaine dernière, c'est 6049,38. Il faut qu'on repasse ce niveau-là pour repartir franchement à la hausse. Attention à des mouvements de throwback de pullback contre la borne haute du biseau aussi. Mais a priori, si on arrive à clôturer au-delà de 6049, ce serait pour poursuivre à la hausse et aller chercher la borne haute du range 5970, 6161, avec comme résistance clé 6124 aussi à surveiller dans cette séquence haussière. Pour l'instant, encore une fois, une grande stabilité, une grande force des indices. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train d'être stable parce qu'on est alors, on entame d'une semaine technique d'échéance des marchés dérivés? Vous savez que vendredi, enfin, l'échéance des marchés dérivés peut être souvent un point pivot de marché. Donc, vendredi sera une journée charnière. Donc, vendredi prochain, on peut positionner ici. Pour être une journée charnière, on sait que c'est souvent le moment de l'échéance, un moment pivot dans lequel, eh bien, les intérêts sont abandonnés et le mouvement peut soit se poursuivre, soit consolider, et on est peut-être en train de tenir pour ces considérations-là. Si en revanche, au cœur de cette semaine technique, on rompt 5970, mais ça risque d'accélérer assez rapidement, donc prudence encore une fois. Je vois pas beaucoup de momentum sur les indices. En revanche, il y a de belles choses à faire sur pas mal de titres. Ça bouge sur quelques petites et même grosses capitalisations. On va aller en voir quelques-unes après, bien entendu. On va jeter un œil sur le Nasdaq, comme toujours. Le Nasdaq, on est bien dans la vague de Wolf. C'est ça aussi qui m'invite à la prudence. La zone d'invalidation que j'avais fixée un petit peu au-dessus de 21 994 avec ce niveau intermédiaire. Donc entre 21 994 et 22 190, eh bien, le passage au-dessus de ce niveau de résistance à 21 994 en clôture l'invaliderait clairement. Pour l'instant, on est entre deux eaux. On a cette bougie, hein, ce marteau inversé qu'ont formé la plupart, la plupart des indices la semaine dernière. Donc, pour l'instant, un petit coup d'arrêt dans le mouvement haussier. La validation de cette vague de Wolf, dont je rappelle, hein, la vague 1 de hausse, 2 de baisse, 3 de rebond, pardon, je me trompe d'un cran, vague 1 de hausse, 2 de baisse, 3 de rebond, 4 de baisse qui nous permet de faire la cible entre 1 et 4, donc la zone cible située ici. Tant qu'on est sous cette zone, donc je réajuste cette zone d'invalidation, tant qu'on est sous la zone 21 890, 21 994, elle est encore valable. Si on repasse au-dessus, bien on invalide le mouvement baissier et on repart à la hausse avec en mire 22 190 et puis des extensions qui peuvent mener jusqu'à 22 660. Pour l'instant, on est en situation un peu de stand-by sur les indices qui se montrent quand même effectivement très solides, plus 1% de hausse presque pour le Nasdaq à l'instant. Après le trou d'air de la semaine dernière, on n'est même pas allé chercher 21 475, le premier niveau d'alerte. Et le premier niveau d'invalidation. Si on dézoome un petit peu en hebdomadaire, on est bien au-delà de la zone 21 475, on peut remonter d'un cran quand même le niveau d'alerte, qu'on va repositionner à 21 095. L'alerte de moyen terme, elle se situerait dans cette zone-là. Donc pour l'instant, voilà, des petites mèches de rejet, une étoile filante avec un très gros corps quand même, qui est à prendre avec un intérêt relatif, mais 21 994 est bien le plafond de verre et 21 475 le premier niveau d'alerte. Si on le rompt, eh bien on peut aller effectivement un cran plus bas chercher 21 095. On est plutôt entre deux eaux avec pas beaucoup de momentum, pas beaucoup d'accélération, beaucoup de spéculation dans ce marché. C'est ça aussi le message que je voulais vous donner. On le voit, il n'y a pas des volumes énormes dans les mouvements de rebond, il y a eu des mouvements des volumes un peu plus forts dans les mouvements de baisse. Donc pour l'instant, pour moi, c'est plutôt de la latéralisation avec ces gros points majeurs à surveiller.
En revanche, après l'échéance des marchés dérivés, ça pourrait être un peu différent. Du côté du VIX que vous avez ici à l'écran en journalier, eh bien, on est pareil, entre deux eaux. Le niveau d'optimisme et la cible idéale qu'on avait fixée à 15,70 a été atteint ou quasiment. J'avais peut-être pris un peu large comme cible. En tout cas, on est bien allé chercher cette extension la semaine dernière. On a rebondi. Évidemment, le coup de stress de vendredi a fait ouvrir la volatilité avec un gap qui a été immédiatement comblé en séance, au point près, donc très propre, encore une fois hyper technique sur la volatilité. On regarde ici la composante et la configuration. La volatilité se détend, elle perd 5% aujourd'hui. On repasse entre 18,06 et 20,48. Le fait est qu'on est quand même dans une zone, à mon sens, de danger sur la volatilité, tant qu'on est au-delà de 18,06 et avec 25,28 comme bien niveau de possible double appui, même en décalé en termes de niveau, mais le risque est au débordement de 25,28 de réaccélérer à la hausse. Dans ce cas-là, on pourrait aller chercher un mouvement de taille équivalent au range 18,06, 25,28 qui se situe dans ce cas-là à un niveau de prix important d'ailleurs sur la volatilité. On le voit ici, 32,60 aux alentours, qui est bien un niveau de résistance intermédiaire et avec très proche du gap baissier qu'on a laissé ouvert, encore une fois, au mois d'avril dernier. Donc, entre deux eaux, il faut vraiment repasser pour l'instant sous 18,06, mais on voit que la médiane de la zone majeure, 18,06, 23,35, est pour l'instant préservée, on est en dessous, donc c'est du mieux à court terme sur la volatilité, mais attention à des pics dans les jours, dans les semaines qui viennent. Moi, j'ai une fenêtre de tir qui me rend vigilant, on va dire jusqu'au mois de juillet, même si pour l'instant, c'est du mieux auquel on peut assister sur les indices, et avec toujours ce point d'interrogation sur la vague de Wolf sur le Nasdaq qu'on vient de voir. En Europe, eh bien, on est capé sur l'Eurostoxx. C'est plusieurs niveaux de résistance pour ajuster les points, mais c'est bien ce plafond de verre à 5424 qui nous bloque depuis des jours maintenant. La ligne de tendance haussière a été rompue. Non, c'est pas celle-ci que je devais supprimer, pardon. La ligne de tendance haussière a été rompue et en gap. On a ouvert avec un deuxième gap baissier vendredi qui a été comblé instantanément, mais regardez, c'est aussi le niveau contre lequel on est venu se buter aujourd'hui en séance, même si on ne replie pas beaucoup. On est pour l'instant toujours bloqué autour de ce niveau de pivot de 5312. Donc sur l'Eurostoxx, c'est bien cette zone 5228, 5424 qui est le range avec 5312 en pivot et une absence de tendance, mais rupture de cette oblique haussière qui a bien fonctionné depuis maintenant le 30 avril. Donc on a au moins un coup d'arrêt manifeste et entériné maintenant dans la séquence haussière qui était en place donc depuis le printemps. Donc latéralisation à ce stade, attention, sous 5228, c'est 5086. Bien entendu, au-delà de 5424 sont les extensions que vous avez là. Et puis on a toujours ce gros plafond de verre sur les dérivés avec plus d'intérêt, aucun opérateur qui n'envisageait, et ça se confirme, le débordement de 5500 points. On l'avait évoqué ensemble précédemment. Sur le DAX, configuration aussi qui laisse des doutes, mais avec deux scénarios bien alternatifs. Pour l'instant, ça reste plutôt baissier, mais regardez toujours ces grands doji, donc doji porteur d'eau ici, qui laisse un doute avec un nouveau gap baissier ouvert vendredi. Oui, nouveau gap baissier ouvert vendredi. La théorie des gaps nous indique que, eh bien, on avait ouvert avec un gap baissier le jeudi 12, gap baissier vendredi 13. Normalement, ces deux gaps pourraient être le premier un gap de rupture, le deuxième un gap de continuation. Dans ces cas-là, la cible et la théorie des gaps nous indique qu'on duplique le mouvement par le bas, ce qui signifie qu'on pourrait aller chercher cette extension située dans une zone clé pour le DAX aux alentours de 22 686. Pour l'instant, j'aurais pu remettre les résistances en rouge. Pour l'instant, on a quand même une réaction intéressante avec le comblement du gap de vendredi dès aujourd'hui en séance. Tant qu'on est au-dessous, ça reste un gap de continuation. Si on arrive à clôturer au-dessus et puis au-dessus de ce support à 23 740, ça remet en cause le mouvement de baisse. Alors on peut aussi considérer qu'on est en face
d'une configuration de retournement avec un gap baissier, une bougie, une grande toupie d'hésitation et puis une bougie d'ouverture haussière. Donc le scénario reste assez ouvert. Si on arrive à déborder 23 740, il est possible qu'on assiste à un petit rallye technique lié ne serait-ce qu'à l'échéance des marchés dérivés. Encore une fois, la baisse n'est peut-être pas pour cette semaine. Les marchés peuvent tenir encore un peu, au moins jusqu'à l'expiration des marchés dérivés. Mais le fait d'aller buter contre ce niveau de résistance intermédiaire qui était le pied du gap et de ne pas réussir à le préserver à cette heure-ci est un message quand même à surveiller avec importance. Donc 23 618, 23 740, niveau charnière à réintégrer pour le DAX. Attention évidemment, sous 23 475, c'était notre premier niveau cible, niveau d'alerte de court terme cette fois-ci. On l'a testé vendredi, mais préservé. On se réinstalle au-dessus pour l'instant, mais vous voyez, ça reste quand même un peu en demi-teinte et des grandes bougies d'hésitation, beaucoup de volatilité, beaucoup de spéculation. Donc on peut encore une fois latéraliser et rester dans cette petite zone, mais si on en sort, c'est probablement la duplication du range par le bas avec 23 274, le niveau de support majeur à 22 818 et puis la cible idéale qui se situe, regardez, en plus dans la zone du dernier gros gap haussier laissé ouvert le 2 mai et qui reste incomblé à ce jour. Donc en plus, on irait probablement fermer, combler ce gap avec des extensions ici. Donc à surveiller. Pour l'instant, c'est un range 23 475 en bas, 24 470 en haut et cette médiane à 23 930 qui est le pivot de la zone et qui est pour l'instant sous le niveau duquel on évolue pour l'instant sans accélérer plus. Donc vraiment scénario en balance, à court terme difficile, à moyen terme probablement on aura besoin de consolider un peu plus pour recréer des niveaux d'intérêt, mais à court terme on peut tout à fait aller rebondir en effet et se maintenir compte tenu de la structure graphique et de ces petites bougies d'indécision et de la préservation et réintégration du gap qui sera ou non un gap de continuation. Sur l'indice CAC 40 cash, on est sorti par le bas après des fausses sorties du triangle symétrique. Le range qu'on surveille, c'est 7618 en bas, 7950 en haut. Le triangle symétrique, lui, en revanche, nous donne pour cible les extrêmes du triangle dupliqué par le bas. On en est sorti par le bas et on a été rebuté dessus encore ce matin. Donc beaucoup de volatilité, mais de la même façon que on le fait sur plusieurs indices. Alors, la cible idéale, elle se situerait aussi au-dessus du gap du 23 avril, cette fois-ci, elle est ouverte sur le CAC 40. Donc, un probable comblement tant qu'on est positionné sous 7740 en clôture. C'est plutôt des mouvements de baisse qu'on doit envisager, mais le scénario alternatif est possible. Pourquoi? Parce qu'on a aussi ces petits marteaux inversés dans le bas de la séquence de consolidation. Beaucoup de marteaux, on voit dans cette zone marteau ou marteau inversé, marteau là, marteau inversé, c'est dire la volatilité, la spéculation et le manque d'intérêt. Ce sont des toutes petites bougies, on n'a pas de gros écarts, beaucoup de volatilité intraday, et donc eh bien, un scénario qui est encore une fois en devenir, même s'il est un petit peu dégradé du côté du CAC 40, qui n'a pas beaucoup de momentum et qui a encore fait, pour l'instant, à cette heure-ci en tout cas, une fausse réintégration de ce niveau de 7740, donc on est toujours en dessous, mais cette petite configuration en 3 bougies peut être aussi débouchée sur un mouvement technique de rebond. On est vraiment, j'aime bien avoir un scénario privilégié, je reste prudent, vous l'avez compris, mais à court terme et compte tenu de l'aspect technique de cette semaine, eh bien, on peut tout envisager. Donc tant qu'on est bien en dessous de 7740, c'est 7818 le premier, 7618 le premier support. Si on le rompt, c'est probablement accélération baissière pour une zone cible qui est située entre 7216 et 7299, avec retour sur ces niveaux charnières qui avaient été le début d'une construction haussière plus importante. Pour l'indice CAC 40 futur en 14 heures, bien, la configuration est assez similaire. On a rompu la ligne de tendance haussière. Après pas mal d'hésitations, on a aujourd'hui déjà formé un sommet en pince avec la clôture de la bougie de la première partie de la journée qui est au même niveau que l'ouverture de la bougie suivante. Donc on a un coup d'arrêt dans cette tentative de rebond. 7758 reste un violet pour l'instant. On a pour l'instant un range toujours 7644 en bas, 7936 en haut, médiane à 7799. On est du mauvais côté pour l'instant de la médiane, donc plus de chances de baisser, même si encore une fois on ne voit pas beaucoup de
de momentum et d'accélération à ce stade et des marchés qui sont incroyablement stables dans ce contexte. Quelques valeurs que je voulais vous montrer. On va commencer par celle qu'on surveille depuis quelques temps, Kering, qui est manifestement en train de reconstruire quelque chose de plus solide cette fois-ci. Kering qu'on a ici pour commencer en mensuel. Pourquoi? Parce qu'elle est peut-être en train de former un nouvel avalement haussier en hebdomadaire. Elle en avait formé un ici, qu'on avait commenté en décembre dernier, qui avait débouché sur un contre-pied baissier, mais elle est en train d'en former un deuxième ici, avec une amplitude qui est significative pour l'instant. La bougie, je rappelle que l'avalement, c'est que la bougie du mois précédent a été englobée par la bougie suivante. On n'est que le 16 juin encore, donc ce sera à confirmer, mais on peut commencer à surveiller ce qu'il en est. Par ailleurs, le titre a bien réagi sur la borne haute du biseau d'épuisement dont il était sorti, il s'est réappuyé dessus. Alors si on zoome en hebdomadaire, voilà la configuration de Kering. Le titre est en train de former une structure assez intéressante, peut-être en tasse et anse, avec donc un grand range 146,60 et 192,40, je le réajuste en même temps, avec un petit gap au-dessus, et on est allé buter sur ce niveau, encore une fois ce matin, après l'annonce de l'arrivée de Luca De Meo, pour relancer le groupe, et puis Luca De Meo qui a quitté Renault. Donc, cette annonce plaît aux investisseurs, et cette fois-ci, il y a peut-être une recovery qui se met en place. Donc dans ce cas-là, eh bien, c'est la taille de la structure qui pourrait être dupliquée par le haut, avec deux cibles à surveiller, l'une plus importante évidemment que l'autre. Soit on prend toute l'amplitude de la figure, et dans ce cas-là, au débordement de 192,40, on pourrait aller chercher une cible située à 239,20, soit on prend la petite partie de la figure, et dans ce cas-là, on va avoir une première cible intermédiaire qui va être intéressante, qui va être la partie du petit range, mais encore une fois, des configurations qu'on observe régulièrement en ce moment, avec bien, ce niveau de résistance majeur à 213,60, et puis pourquoi pas la cible idéale du premier mouvement à 217,80, 217,80, vous voyez mieux là maintenant, qui est le premier mouvement en cas de débordement de 192,40, niveau contre lequel on bute et qu'on est en train de tester. Toujours cette accélération haussière, latéralisation et pourquoi pas réactivation de la dynamique. Donc Kering, intéressante à surveiller pour l'instant. Une autre configuration qui ressemble un petit peu dans un autre domaine complètement, Viridien, qui bénéficie manifestement du soutien du pétrole et qui rebondit pour l'instant, l'ex-CGG, qui forme aussi une structure en tasse et anse, qui est assez propre, avec un niveau technique à 62,30 qui est bien observé. On est juste autour. Si on arrive à déborder cette zone, on peut aller chercher une cible idéale qui est située à 79,70. Un mouvement assez propre aussi, encore une fois, d'accélération, de consolidation. On a ce petit rounding bottom ici qui se forme bien, qui a été un petit peu lent, mais des volumes au cours des deux dernières séances de hausse qui sont très significatifs. Donc, c'est assez encourageant pour Viridien pour aller poursuivre son mouvement haussier. Je rappelle qu'à long terme, on en avait parlé ensemble il y a longtemps, Viridien, elle est sortie d'un large biseau d'épuisement après une longue baisse, accélération haussière, et elle est venue s'appuyer quasiment sur l'oblique baissière avant de repartir à la hausse. Donc on a du potentiel et de la place pour Viridien pour reconstruire, et c'est peut-être un des moments de la reconstruction pour le titre qui, encore une fois, se montre volatile, mais reconstruit, ou en tout cas tente de le faire pour l'instant. Dans le même secteur, en revanche, pour une plus grosse capitalisation, c'est Total Energy. Total, je cherchais des bornes d'un grand canal. On a cette borne haute ici, borne basse là, d'un grand canal baissier. On a bien réagi sur la borne basse, et puis on était en train de construire peut-être une structure intermédiaire de pause dans la tendance baissière, et on est en train de s'installer au-dessus. Donc l'élément important, c'est déborder 55,66, gros niveau de résistance, pour aller rechercher des extensions en direction de la zone 58,98, 59,84, et donc aller tester cette oblique baissière sous laquelle on évolue depuis maintenant avril 2024, depuis plus d'un an, sur Total, qui est donc en tendance baissière à long terme, mais qui est en train de réactiver quelque chose à plus court terme. Si on zoome en journalier, on a aussi ce type de structure avec un rebond qui s'est fait en deux temps, et puis un arrondi, une ligne de coup qui est débordée avec un gap haussier. On voit quand même qu'on a cette grande bougie d'extrême qui n'a pas été suivie
d'effet en tout cas. Donc c'est vraiment cet oblique et ce canal haussier, cette zone située bien pour la séance de mercredi 18 juin par exemple à 54,72 et 55,66 qui sont les niveaux pour aller réactiver et franchement et aller chercher donc la cible 58,98, 59,84 et pourquoi pas sortir de la longue congestion pour aller chercher les extensions 60,80 et 66,46 à plus long terme. Autres actifs que je voulais vous montrer, c'est l'ETF Como qui se réveille et qui confirme la hausse qu'on pressentait depuis quelques temps. Maintenant, on a réintégré et débordé l'oblique baissière qu'on a plusieurs fois commenté active depuis le gros rebond post-Covid jusqu'en 2022 avec réintégration. Et là, on a aussi ce genre de structure en tasse et anse et la ligne de coup à 22,92,5 a été débordée. On a ouvert en hausse un peu tendu, évidemment, sur fond de tension sur le pétrole qu'on va aller voir dans un instant. Et on est peut-être donc en train de réactiver une dynamique haussière. Alors, il n'y a pas, pareil, pas beaucoup de momentum. Les premières extensions ne mènent pas très loin. C'est un marché qui est un peu en demi-teinte, mais on pourrait quand même assister dans cette réactivation haussière à un mouvement qui renverrait autour de 25, 25,03, 25,04 jusqu'à 25,26 haut du range. Et puis ce serait la médiane du grand trading range, 23,61, 26,64. Donc on sortirait du range dans lequel on est bloqué depuis quelques temps avec les fausses sorties qu'on a connues et on repasserait un cran plus haut. Donc pour l'instant, réactivation haussière possible, même si pour l'instant aussi le mouvement ne se poursuit pas. On peut aller voir le Brent qui est intéressant graphiquement. On l'avait évoqué il y a une dizaine de jours. Cette épaule, tête épaule inversée tordue en bas de marché qui s'est avérée quand même efficace puisqu'on a bien été rebondir et aller chercher la borne haute du canal baissier de long terme qui est actif depuis octobre 2023 et donc au sein duquel le Brent évolue de façon très propre, hein, borne haute, basse, haute, basse testée plusieurs fois et on réintègre et on revient sur la borne haute. Alors là, on a formé un point de résistance qui va être significatif et important contre ces deux mèches hautes à 78,52. C'est le débordement de ce niveau de 78,52 qui nous en dira plus sur la poursuite ou non de la réactivation haussière et la sortie et le débordement de cette oblique baissière qui est active et bien propre depuis maintenant septembre 2023. On est pour l'instant toujours dans une tendance baissière à moyen et long terme, même si à long terme, même si à court et moyen terme, on est repassé en tendance haussière, clairement, avec cette grosse structure de retournement et cette accélération. Mais vous voyez que pour l'instant, il y a un repli qui est assez marqué. On perd 1% sur le pétrole après l'accélération de la semaine dernière et le mouvement d'excès. Premier niveau de support intermédiaire et niveau pivot pour voir si on rebondit. Il va se situer autour voilà, de ces niveaux d'intérêt et de mèche basse. Voilà. Autour de 72,16, on s'en est approché. C'est la médiane de cette zone, 68,25, 75, 70. Si on repasse 78,52, là on pourrait accélérer. Dans ce cas-là, eh bien, on pourrait assister à un mouvement haussier de taille équivalente au range actuel. Donc, allez dupliquer ce range par le haut. En termes de taille, il y a deux façons de le tracer, soit en faisant une parallèle, ça peut donner des objectifs temporels aussi, soit en étant plus conservateur, ça donnera des objectifs un petit peu similaires. Et dans ce cas-là, on prend la taille du range au moment d'une éventuelle sortie en verticale. Et on va avoir, dans ce cas-là, des cibles situées aux alentours de 93-90. C'est un gros niveau de résistance. Donc, si on passe ce niveau-là, on déborde le niveau de 90 sur le Brent. Et ce serait déjà un gros niveau cible à surveiller, qui était voilà, une résistance clé, niveau au-delà duquel on n'a jamais clôturé en hebdomadaire depuis 2022. Donc, l'enjeu est ici, pour l'instant, sur le Brent. Du côté du Palladium, on l'a regardé plusieurs fois. J'ai juste réajusté le range, donc je voulais vous le montrer. Si j'avais mis 896 en bas, je le préserve. En revanche, j'étais un peu plus haut sur la borne haute. Je l'ai réajusté à 1104,50, niveau contre lequel on a buté la semaine dernière. La pause se fait plutôt en partie haute. On a un niveau de support intermédiaire qui est situé ici à 1008, 1008, 1008,5. On peut peut-être le remettre
un tout petit cran plus haut, 1011, voilà. Et tant qu'on est au-dessus, on a des chances de repartir à la hausse et peut-être de déborder ce niveau de 1104 pour aller chercher la grande cible qui est située dans la zone de prix majeure, 1256, 1355, et la grande cible se situerait à 1314. On aura évidemment des niveaux de résistance intermédiaires dans un mouvement large, mais encore une fois, il se passe des choses du côté des métaux. On l'a vu avec l'or, l'argent, l'or qui aussi fait l'objet d'intérêt et de tensions. C'est dire que les opérateurs ne sont pas complètement complaisants dans ce marché. Donc à surveiller du côté du palladium. Maintenant, on va passer une série de petites capitalisations qui sont intéressantes et qui se comportent bien. Alors, on va commencer par SMCP, qu'on commande depuis quelques temps. Je voulais faire la mise à jour pour vous. On est toujours autour de ce niveau clé de 3,78. Si on la regarde en mensuel, ça reste un mouvement de reconstruction possible, mais on a un coup d'arrêt contre ce niveau de résistance intermédiaire à 4,21. Tant qu'on est au-delà de 3,78 en clôture mensuelle, on a des chances d'aller rallier 4,65 et pourquoi pas la grande cible à 5,85. En hebdomadaire, on a quand même eu ce petit sommet qui montre un blocage assez important dans le mouvement en cours, avec cette zone clé qui est à 4,22, donc médiane de ce grand range, 3,78, 4,65. Donc à surveiller, mais on a eu ce marteau inversé aussi la semaine dernière, et on est peut-être en train d'en former un autre. Donc on avance un peu à reculons sur le titre, mais on préserve pour l'instant ce niveau, et on peut peut-être réajuster à plus court terme le niveau de support pour SMCP qui peut avoir une tolérance baissière jusqu'à 3,68 pour aller chercher ses cibles en dessous en clôture hebdomadaire. Ce ne serait pas un bon signal. Autre titre qui donne des signes intéressants, on en a parlé depuis longtemps déjà, Logic Instruments, je n'avais pas refait la mise à jour, l'update sur le titre, mais ça a bien confirmé cette sortie de congestion après une accélération haussière, pause et puis réactivation assez solide. Et puis on voit que le titre est en train de déborder un gros niveau de 1,79 aujourd'hui, une hausse de 3,92%. Alors attention, encore une fois, on est sur des petits titres, petite capitalisation. Il y a 85 000 titres échangés à 1,85 aujourd'hui, donc ce ne sont pas des grosses capilles. Il faut adapter, comme on le dit souvent, le money management à cette configuration. Mais pareil, on a ce mécanisme de petits arrondis réguliers et on repasse 1,79 avec un petit gap aussi aujourd'hui. Donc en mire, eh bien, le top récent à 2. Et puis cette zone clé 2,16, 2,18 qui est à surveiller comme premier niveau cible. Et si on dézoome en mensuel, on voit que on a comme extension un gros niveau de résistance à 2,35, alors qu'on est en train de s'attaquer à ce niveau vraiment pivot pour Logic Instruments à 1,79. Un autre titre, alors pareil, pas liquide, attention sur des valeurs comme ça, mais c'est le momentum qui veut ça en ce moment. On s'intéresse aux petites capitalisations, c'est le groupe Terra. Alors pareil, hein, très peu liquide, mais sorti pour le groupe Terra d'un biseau d'épuisement manifestement, après un mouvement baissier marqué. On peut y voir même en mensuel une structure un peu tordue en épaule, tête, épaule inversée. Si on zoome en journalier, oui, il y a tellement peu d'échanges sur le titre que la structure est moche. Donc voilà, alors évidemment des volumes qui sont très faibles, hein. C'est un titre sur lequel il y a eu 90 titres échangés aujourd'hui, donc encore une fois, il faut travailler ces valeurs-là avec parcimonie, mais c'est une société qui est intéressante à regarder, et vous voyez peut-être mieux la figure maintenant que j'ai tracé la ligne de coup. Ce biseau baissier, biseau d'épuisement, est sorti par le haut. La borne haute du biseau, elle est située ici, donc ça peut être intéressant jusqu'à 6,35, pourquoi pas des extensions. Attention au retour sous ce niveau de support clé sur groupe Terra, qui est situé à 4,26. Là, ce serait un mauvais message de repasser en dessous, mais encore une fois, prudence et avec des petits money management. Un autre titre qui est bien petite capille, qui se comporte de façon qui mérite d'être surveillé, c'est Cléa Holding. Alors pareil, ce sont des petites capilles, encore une fois, j'essaie de vous montrer des choses un peu différentes que Air Liquide tout le temps. On a une compression qui se forme sur le titre sous forme d'un triangle symétrique, au-delà d'un gros niveau de support à 0,1562 et un gros niveau de résistance au-dessus à 0,235. On est peut-être en train de compresser et on a eu des volumes assez significatifs la semaine dernière et une petite structure
qui mérite un peu d'attention. Donc de ce triangle, pourquoi pas, avec, même si on a peu de volume, peut-être de l'intérêt pour aller chercher le haut de ce range et réactiver une dynamique haussière qui était en panne depuis des mois, sur un titre qui était en consolidation, en latéralisation dans cette grande zone de congestion depuis un an, un peu plus d'un an aussi. Donc à regarder, pourquoi pas Clea Holdings. On a parlé des SMCP. Une de nos configurations récentes, une vague de Wolf qui se confirme, c'est Prologue. On l'avait évoqué il y a quelque temps déjà. Prologue, hein, vague, donc une de baisse, deux de rebond, trois de baisse, quatre de rebond. La cible de la figure, c'est, je vais dézoomer un peu, on est très zoomé sur la structure. Voilà, hein, c'est d'une part une oblique baissière qui a été testée, débordée en gap, sur laquelle on est venu se réappuyer, sur laquelle on forme des mouvements haussiers avec ces mèches basses, hein, ces petits marteaux qui sont pas en bas de marché, mais ces structures en marteau, et puis cette accélération haussière de 12% pour commencer la semaine, avec donc en mire la résistance à 0,32, et puis surtout l'oblique formée par le point 1 et le point 4 de la vague de Wolf. Je ne le redécompose pas, on l'avait fait ensemble, et qui donc cette cible haussière qui donnera par exemple 0,44 si elle est touchée la semaine prochaine, et ainsi de suite selon le décalage dans le temps. Donc une structure intéressante à surveiller et un mouvement de hausse qui se met en place avec un vrai volume cette fois-ci, même si encore une fois ça reste des petites capilles, donc soyez prudents aussi. Voilà les principaux titres que je voulais vous montrer pour ce début de semaine. On a donc un peu d'incertitude. Je trouve que les marchés sont manifestement très forts. Ils rebondissent toujours, surtout sur fond d'éléments techniques à mon sens, plus que sur des gros acteurs et des grosses mains du marché. Mais pour l'instant, on ne rompt pas les niveaux de support, donc on peut alterner à achat et vente dans des zones de prix, dans les zones de prix qu'on a vues ensemble, jusqu'à ce qu'on en sorte. Excellente semaine à toutes et à tous.